Bonjour, dans cette vidéo, je réponds à la question d'un étudiant qui me demandait comment faire pour retrouver par le calcul l'espérance d'une loi normale de paramètres m et sigma carré. On sait déjà que l'espérance, c'est m, mais on voudrait le retrouver vraiment proprement par le calcul de l'espérance avec l'intégrale. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vous ai redonné la densité d'une loi normale m sigma carré juste ici. Et on se lance tout de suite dans le calcul avec la définition que l'espérance de x est l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de x, f de x dx. Donc nous, notre domaine, c'est R, donc je ne change pas les bornes de l'intégrale, je reste entre moins l'infini et plus l'infini, puisque x peut être n'importe où, et je remplace par f de x par sa valeur. Je vais juste sortir la constante dont on n'a pas vraiment besoin. Hop, clac, je la sors ici de notre intégrale pour qu'elle ne nous embête pas trop. Et ici, du coup, je vais avoir x moins m carré sur 2 sigma carré dx. Et quand vous voyez ça, vous vous dites que ça, c'est pas très loin, hein, cette expression-là. Ce n'est pas très loin de la dérivée de l'exponentielle qui est ici. Parce que quand vous dérivez une exponentielle, donc e de u de x, quand vous le dérivez par rapport à x, vous obtenez u' de x, e de u de x. Autrement dit, le terme en exponentiel est conservé, hein, il ne change pas, c'est le même que celui qu'on a dérivé, et en plus, on a donc la dérivée de ce qu'il y avait dedans. Dans notre cas, du coup, c'est pas mal, parce que la dérivée, donc si je prends cette fonction, je vais appeler ça g de x, donc si je veux dériver g de x, eh bien, je vais avoir moins 1 sur 2 sigma carré, ça c'est la constante, je n'y touche pas, fois 2x moins m, donc tout ça c'est la dérivée de ce qui est dans l'exponentielle, et l'exponentielle elle-même ne bouge pas. Voilà. Alors ça se simplifie légèrement, et donc j'arrive à moins 1 sur sigma carré fois x moins m fois l'exponentielle. Ce qui n'est pas très loin de ce que j'ai déjà sous mon intégrale, hein, puisque moi j'ai un x ici, et ici, il me faut un x moins m, et puis il me faut une constante. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire apparaître g' de x dans notre intégrale. On y va. Donc, je vais laisser un petit peu de place, un tout petit peu de place ici, parce qu'on a des constantes qui vont apparaître. Et donc, je note que j'ai besoin de multiplier par moins 1 sur sigma carré. Donc, puisque je fais ça, pour que ça reste correct, il faut que je remultiplie devant par moins sigma carré. Hein, comme ça s'annule et j'ai fait aucune modification. Et ensuite, j'ai mon x moins m. Et moi, là-haut, j'ai un x. Donc là, ce que je vais faire, c'est un petit peu différent. Je vais faire apparaître le x moins m comme ça, en disant c'est x moins m plus m. Donc là, bon, ça fait x, je n'ai rien changé. Et puis j'ai mon exponentielle qui ne bouge pas. Aïe, désolé, c'est pas joli. De sigma carré dx. Ok. Donc là, j'ai une stricte égalité entre ce que j'ai écrit avant et ma nouvelle version. Il n'y a rien qui a changé, simplement j'ai commencé à faire apparaître g' de x. Donc regardez bien, du coup ça me fait moins sigma carré sur racine de 2pi sigma carré. On verra un peu plus tard si on a envie de simplifier ça. Et ici, à l'intérieur de l'intégrale, du coup, je vais séparer en deux intégrales, une avec x moins m et une avec m tout court. Donc, je vais faire un crochet comme ça, je vais avoir deux intégrales. La première, c'est moins 1 sur sigma carré x moins m fois l'exponentielle de moins x moins m au carré sur 2 sigma 2 dx. Et la deuxième, plus moins l'infini à plus l'infini, de moins 1 sur sigma carré fois m, cette fois-ci, exponentielle de moins x moins m au carré sur 2 sigma carré dx. Parfait. Très bien, donc là, comme c'était le cas, enfin c'est ce qu'on essayait de faire, donc c'est pas non plus super étonnant, mais on a retrouvé g' de x, donc ça nous arrange pas mal. Du coup, on connaît, en fait, on a réglé le problème de cette première intégrale, puisque on sait que sa primitive c'est g de x, hein, donc ça c'est réglé. Et la deuxième intégrale, on va faire 2-3 petites modifs, on reconnaît à une constante près la densité de notre loi normale de paramètres m sigma carré. Et on sait très bien que l'intégrale de la densité sur son domaine de définition, c'est 1. Donc, je vais juste modifier les constantes pour que ça marche bien.
je vais faire réapparaître du coup notre loi normale qui va bien, et puis ça va bien se passer. Donc, cette fois-ci, je vais distribuer la constante ici devant, donc moins sigma carré sur racine de 2pi sigma carré. Notre première intégrale, on va la calculer tout de suite, c'est la primitive, donc la primitive, c'est g de x, donc g de x qu'on avait écrit, g de x c'est l'exponentielle, donc exponentielle, moins x moins m au carré sur 2 sigma carré, ça se passe entre plus l'infini et moins l'infini. Donc ça, c'est réglé. Et deuxième membre, du coup, en repassant les constantes qui vont bien, je vais avoir m. Et ensuite, je vais avoir l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de 1 sur racine de 2pi sigma carré exponentielle de moins x moins m au carré sur 2 sigma carré dx. Or, ça vaut 1 parce que c'est donc l'intégrale de la densité de la loi normale. Donc, comme j'intègre la densité sur son domaine de définition, par définition, de la densité, cela vaut 1. Donc ici, il me reste m. Et dans le premier terme, qu'est-ce que je vais avoir? Donc là, on finit vraiment. Donc on a notre constante ici. Je vous avoue qu'en fait, cette constante, elle va disparaître complètement. On s'en fiche un petit peu. Donc c'est pas la peine de trop s'inquiéter de la simplifier ou autre. Puisque derrière, on va avoir la limite en plus l'infini de notre exponentielle. Ça va valoir 0. Et on a un moins ici, un moins x carré. Donc ça vaut 0. Et la limite en moins l'infini, pour les mêmes raisons, parce qu'on a un carré et un moins, ça vaut aussi 0. Donc en fait, ce qu'il y a là-dedans, c'est 0 moins 0. Et derrière, j'ai m. Donc, à la fin, tout ça, évidemment, s'annule, ça vaut 0. Et donc, il me reste m. Et ça, c'est ce que l'on voulait démontrer. Voilà, j'espère vous avoir éclairé.